Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalawat wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours que nous avons commencé la semaine dernière sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. On a déjà vu la première partie qui est l'unicité d'Allah dans ses noms. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie, bi'idhnillahi ta'ala, qui est celle de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses attributs. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons toutefois préciser que nous avons fait un maximum d'efforts pour simplifier les choses et nous reviendrons dessus. Compte tenu de l'importance de la question des attributs d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il y a à dire, ainsi que toutes les divergences qu'il y a eu à ce propos entre les gens de la Sunna et les autres groupes, il serait quelque peu difficile d'entrer dans bien des détails. Au risque de vous surcharger d'informations, nous avons donc opté pour une méthodologie toute simple, laquelle est de vous donner les grandes bases, c'est-à-dire les clés de la croyance en l'unicité d'Allah dans ses attributs. Il va donc s'agir ici de traiter des notions et des concepts clés quant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs. Et Inch'Allah, on espère que ça pourra vous permettre de comprendre. Alors, comme terme clé ou encore concept de base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, on va commencer par la compréhension de la notion d'attribut. Qu'entend-on par les attributs d'Allah Azza wa Jal? Ensuite, le fait de dire sur Allah Azza wa Jal ce qu'il a dit lui-même et ce que son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, al-ithbat, l'affirmation que rien n'est semblable à Allah Azza wa Jal. Ensuite, le fait de s'abstenir du tahrif, c'est-à-dire de ne pas changer la forme d'un mot qu'Allah Azza wa Jal a utilisé dans sa parole et de ne pas changer son sens. Puis de s'abstenir du ta'til, c'est-à-dire de ne pas rejeter ou nier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, de ne pas faire le takayyif, c'est-à-dire de ne pas demander, se poser la question du comment. Et enfin, éviter de faire le tamthil ou encore le tashbih, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de représentation d'Allah Azza wa Jal, on ne fait pas de comparaison, on ne fait pas des assimilations, on ne lui donne pas des modèles, des exemples, rien, on s'en abstient. Donc voici les bases qu'on peut citer comme étant les fondements même de notre croyance aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. On va les réitérer comme suit. 1. La compréhension du sens des attributs d'Allah Azza wa Jal. 2. De ne dire sur Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il a dit sur lui-même dans son Coran ou encore ce que son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit. 3. Al-ithbat, c'est-à-dire l'affirmation qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. 4. Pas de tahrif, c'est-à-dire qu'on ne change pas, on ne modifie pas la forme de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, il a employé un mot, on garde le mot là dans sa forme et on garde son sens, on ne modifie rien. 5. Pas de ta'til, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas, on ne refuse pas, on ne nie pas les attributs ou les noms d'Allah Azza wa Jal. 6. On ne fait pas de takayyif, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, on ne se pose pas la question du comment. Et enfin, 7. Pas de tamthil ou de tashbih, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne lui trouve pas des exemples, des semblables. On ne fait pas de comparaison.
pas d'assimilation. Voici réitérer les bases sur lesquelles se fonde la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Ceci dit, nous allons commencer par les traiter une à une. Avant de poursuivre, écoutons un tout petit peu la sourate Al-Fatiha dans laquelle on retrouve les trois catégories de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons poursuivre notre cours en partant de la définition du terme d'attribut, as-sifa. On entend linguistiquement par sifa les éléments qui permettent de décrire une chose ou une personne et de la distinguer parmi d'autres, c'est-à-dire ce qui fait partie de l'être et de la nature d'une chose ou d'une personne. Il peut s'agir de la taille, de la couleur, des valeurs, tous les éléments caractéristiques qui permettent de déterminer, de reconnaître une personne ou une chose parmi tant d'autres. Exemple, les attributs physiologiques et psychologiques qui permettent de distinguer l'homme de la femme. Il y a par exemple la musculature. Un homme, il est beaucoup plus robuste qu'une femme. Il a une voix rauque, une voix beaucoup plus imposante. Sa masse musculaire est plus importante que celle de la femme. Il concentre plus de testostérone, tandis que la femme a beaucoup plus d'ostrogène. Sur le plan psychologique, l'homme est plus rude, il est strict, il est moins émotif. La femme, quant à elle, est plus affective, elle a plus de sentiments, elle est plus attentionnée, elle a beaucoup de compassion et de tendresse. Donc voilà quelques éléments descriptifs des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ceci pour nous permettre de comprendre la notion d'attribut. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant à eux, désignent l'ensemble des termes, des mots et des qualités à travers lesquels Allah azza wa jal s'est décrit dans le Coran et à travers lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah azza wa jal. Pour faire simple, on va diviser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux principaux groupes. Premier groupe, les attributs dhatiya, sifat dhatiya, que l'on peut traduire par les attributs qui relèvent de l'entité, de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, les attributs qui portent directement sur l'être, sur Allah lui-même. En nous disant par exemple qu'il a des mains, qu'il a un visage. Pour les mains, par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit « Tabarakalladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous dit « Béni soit celui qui détient la royauté dans ses mains ». Quant au visage, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 115 « Walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa-aynama tuwallu fa-thamma wajhullahi inna Allah wasi'un alimun » Et bien dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est à lui qu'appartiennent le lever et le couchant, et qu'importe d'où qu'on se tourne, on trouvera son visage. Et parmi cette catégorie d'attributs, il y a aussi la vie. Par exemple, le fait qu'Allah soit vivant tel qu'il le dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyum qayyum. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit, Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, l'immuable. Et dans la suite de ce verset, c'est-à-dire le verset 255 de la sourate Baqarah, qu'on appelle Ayatul Kursi, ou encore le verset du trône, Allah il poursuit en disant « La ta'khuzuhu sinatun wa la naum ». Et ici, c'est une négation d'un attribut qui est typiquement pour les créatures. Allah il dit qu'il n'est point atteint ni par la fatigue, ni par le sommeil.
Et ceci parce qu'il y a eu des gens, les chrétiens par exemple, qui ont dit qu'Allah, après avoir créé les cieux et la terre, il s'est reposé le septième jour. Or, le repos, l'assoupissement, le sommeil ne font pas partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il dit que rien ni personne n'est comme lui. Il dit encore, La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il n'est point pris ni par la fatigue, ni par l'épuisement, ni par l'assoupissement, le sommeil. Ces choses ne font pas partie de ses attributs. Après cette catégorie d'attributs, c'est-à-dire les sifatullah dhatiya, ce qui relève de ce qu'il est, de son être, de son entité, il y a également les attributs dans ses actions, sifatullah il-fi'liya, les attributs dans les actions et les œuvres d'Allah Azza wa Jal. Et ici, le principe à retenir, c'est qu'on est dans l'unicité, ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possède des attributs dhatiya, donc des attributs qui relèvent de son être, que nul autre que lui ne possède. Et il a également des attributs fi'liya, des attributs qui relèvent de ses actions, de ses œuvres, de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il fait. Et là encore, il est unique à pouvoir faire ces choses. On ne lui donne aucun associé dans aucun type d'attribut. Et on ne s'en tient qu'à ce qu'il a dit et à ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette catégorie d'attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, dans ses œuvres, il nous dit dans la sourate Yunus, la sourate Jonas, au verset 3, Inna rabbakumullah alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh yudabbiru al-amra. Il nous dit quoi? Il nous dit que votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est assis sur son trône, istawa. Et donc, quelles sont les œuvres ici d'Allah Azza wa Jal? La création du ciel et de la terre. Qui autre que lui peut créer le ciel et la terre? Personne. Ni les anges, ni les humains, ni les djinns, rien ni personne ne peut créer les cieux et la terre. Donc Allah Azza wa Jal, il est unique à pouvoir créer les cieux et la terre. En combien de temps? En 6 jours. Et puis il a fait quoi? Thumma stawa ala al-arshi. Et ensuite il s'est assis sur son trône. Et de son trône, qu'est-ce qu'il fait? Yudabbirul amra. Et c'est de là qu'il gouverne le monde. Mais en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut gouverner le monde, ou encore qui gouverne le monde, en dehors d'Allah Azza wa Jal qui peut s'asseoir sur son trône, qui peut s'installer sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ni personne. Et donc, Allah est unique dans toutes ces catégories d'attributs. Il est unique et nous devons l'unifier, nous devons croire en cela sans rien enlever, ni ajouter, ni rien penser à notre manière. Après avoir apporté ces éclaircissements, nous allons entrer dans les autres principes qu'on a évoqués précédemment, Inch'Allah. Principe numéro 1, quant à la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs, al-ithbat, c'est-à-dire l'affirmation. On affirme quoi? On affirme que ce qu'Allah Azza wa Jal il a dit dans le Coran ou ce que le prophète a dit à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est la vérité et on ne se limite qu'à ça et on ne dit sur Allah que ce que lui-même il a dit à propos de ses noms et ses attributs. On ne sort pas du cadre du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On ne fait pas d'interprétation personnelle, on ne dit rien que ce qu'Allah et son prophète ont dit. Mais attention, ici nous ne prenons pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un égal d'Allah Azza wa Jal, encore moins comme un associé. Mais bien au contraire, nous ne faisons qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu » Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de prendre ce que le prophète nous donne et de nous éloigner, de nous séparer, de fuir, d'abandonner ce qu'il nous ordonne d'abandonner. Nous ne sommes là que dans un contexte d'obéissance à Allah Azza wa Jal qui nous a dit
Ati'ullah wa ati'ur rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et Allah Azza wa Jal a dit du prophète qu'il ne parle pas par passion, mais plutôt par révélation. Par conséquent, c'est le comportement d'un croyant de se soumettre entièrement, totalement à la parole d'Allah Azza wa Jal et à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans apporter des interprétations personnelles, sans apporter des points de vue individuels, mais plutôt se soumettre à ce qu'Allah il dit et à ce qu'il a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'importe que l'on soit traité de fanatique, d'obscurantiste, nous, on est convaincus de la supériorité, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On est convaincus que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre, que c'est Allah qui a créé tous les humains. Par conséquent, nous n'allons pas suivre les passions des gens, mais on va suivre la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète. Voici la vraie voie de la réussite, d'où le fait que nous appuyons sur ces deux sources principales qui sont le asl de notre foi, c'est-à-dire la base, la racine de notre croyance. Kitab wa sunna, le Coran et la sunna. Après le principe d'ithbat, c'est-à-dire le principe d'affirmation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit à propos de ses noms et de ses attributs, ou selon ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam il a dit sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal dans sa sunna, il y a l'autre principe que l'on appelle le tahrif, l'interdiction du tahrif, c'est-à-dire qu'on ne doit pas altérer, on ne doit pas modifier le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal. On ne dit des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même, ou encore ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est cela le respect du principe d'ithbat. On affirme et on s'abstient de faire le tahrif, une interprétation personnelle, une altération, une modification des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme l'ont fait certains parmi les groupes égarés qui ont modifié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit qu'il s'est assis sur son trône istawa. Eux, ils ont transformé le istawa en istawla. Donc ici, il y a eu une altération, mais dans la forme. Mais nous, étant donné que nous suivons le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on ne fait pas d'altération, on ne modifie pas ce qu'Allah Azza wa Jal a dit sur ses noms et ses attributs. Si Allah il nous dit qu'il s'est assis istawa ala al-arsh, on s'en tient à ça. On se limite à ça, c'est l'information qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Du reste, ne perdons pas notre temps à vouloir comprendre ou interpréter des choses qui ne dépendent pas de nous, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de connaître. C'est une perte de temps et un égarement. En tenons-nous à ce qu'il dit. Et il sait pourquoi il s'est limité là, ça nous suffit. On ne change pas également le sens de ce qu'Allah il dit, de ses noms et ses attributs. C'est Allah qui nous enseigne. Et il le dit, il a enseigné, il enseigne à l'être humain ce que l'être humain ne savait pas, ce que l'être humain ne sait pas. Par conséquent, si on ne connaît pas les attributs d'Allah Azza wa Jal, on se laisse instruire par notre Seigneur. Puis on s'en tient à ce qu'il nous enseigne, à ce qui nous permet de connaître comme connaissance de ses noms et ses attributs. C'est tout, c'est très simple, pas besoin d'interpréter, de réfléchir, de vouloir faire de la philosophie dans des choses qui nous dépassent. Après l'interdiction du tahrif, c'est-à-dire l'interdiction de l'altération de ce qu'Allah a dit à propos de ses noms et de ses attributs, il y a aussi l'interdiction du ta'til. Ça veut dire qu'on ne nie pas, on n'a pas le droit de nier, de rejeter, de refuser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur ses noms et sur ses attributs. Ici encore, qu'allons-nous faire? On fait toujours le ithbat. Ithbat de quoi? Ithbat,
tel qu'on a dit, il s'agit d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a dit lui-même de ses noms et ses attributs. Il s'agit également d'affirmer ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de faire du ta'atil, c'est-à-dire la négation, nier, rejeter, dire qu'Allah n'a pas d'attributs, dire qu'Allah n'a pas de nom, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans sa parole, lahul asma'ul husna, il nous dit qu'il a les meilleurs des noms, les plus grands des noms. Alors qui va-t-on croire, Allah Azza wa Jal ou ceux qui nous disent qu'Allah n'a pas de nom? Eh bien, celui qui a une foi parfaite, il va dire, lui il croit en Allah Azza wa Jal, et donc il se soumet. Après ce principe, il y a aussi celui de l'interdiction formelle du takeyyif. Et qu'est-ce que ça veut dire takeyyif? Il s'agit de se poser la question du comment. Ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple, se demander, lorsque Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il s'est assis, istawa ala al-arsh, il nous dit, il nous donne une information, il nous renseigne, il nous dit qu'après avoir créé les cieux et la terre, il s'est assis sur son trône. Alors ici, on ne va pas demander comment est-ce qu'il s'est assis, parce qu'il ne nous a pas donné cette information. Il ne nous en parle pas dans le Coran, ni dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal ne nous en parle nulle part sur la façon dont il s'est assis. Alors, quelle est l'attitude de celui qui suit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, son attitude est celle de se limiter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Très simple. Pareillement pour ce qui concerne des mains, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a des mains, on n'a pas de questions à se poser quant à la façon dont sont les mains d'Allah, parce qu'Allah ne nous en parle pas. On s'arrête sur ce qu'il a dit. Il nous a dit biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il y a beaucoup de versets qui vont dans le sens qu'Allah il possède des mains, mais les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas se demander comment sont ses mains, parce qu'il ne nous dit pas comment sont ses mains, il ne nous donne pas cette information. Donc on ne va pas réfléchir à la façon dont sont les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, qu'est-ce que ça nous sert, à quoi ça nous sert de savoir comment sont les mains d'Allah Azza wa Jal? Ben, objectivement, à rien, si ce n'est de nous égarer. Donc, on ne s'en tient qu'aux informations qu'Allah Azza wa Jal il nous a données quant à ce qu'il est et qui il est. C'est tout. Et enfin, dernier principe qu'on va rappeler ici, il s'agit de l'interdiction du tamthil et du tashbih. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit tout simplement de s'abstenir de faire une représentation d'Allah Azza wa Jal. On ne lui fait aucune représentation, ni une représentation imagée, ni une représentation purement mentale, c'est-à-dire qu'on va lui trouver des associés, on va faire des comparaisons entre ses attributs et les attributs de ses créatures. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'il a des mains, et donc on va faire le tamthil, on va dire que les mains d'Allah sont comme les mains de sa créature, comme les mains des humains, par exemple. Allah, la base, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit, qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Il est unique. Qul huwallahu ahad. Dit Allah, il est unique. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Rien n'est comme lui, rien ne lui ressemble. Il est unique. C'est lui qui est le créateur de tout. Donc, nous devons nous limiter à ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit. On ne fait pas de comparaison. Le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme le pouvoir qu'il a donné à ses créatures. Les mains d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les mains de ses créatures, parce que de toutes les façons, nous n'avons jamais vu les mains d'Allah et il ne nous a pas dit comment elles sont. On se limite à ce qu'il a dit. Il a dit il a des mains, c'est tout, ça nous suffit. On ne va pas faire de comparaison, ni faire de reproduction ou encore des assimilations. Allah, il est unique. On s'arrête là à son unicité. On s'arrête à ce qu'il a dit. On ne va pas rallonger et ajouter des choses qui ne font pas partie du Coran ou de la Sunna. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous vous remercions de suivre nos cours et vous prions de nous excuser pour les retards que nous accusons. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.